Salut les bolideurs, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti les CLS. Ça veut dire que les CLS vont retourner sur le GU, enfin. Mais aujourd'hui, on va parler du bolidage sur la 4 encore. Donc voilà le 7 qui va aller sur l'Audi. Donc on est sur des RS4 B7 en 19, 8 de large, ET48. Donc d'origine Audi, valeur sûre pour une B7, franchement. Voilà quoi, si tu veux pas te tromper, des RS4 en 19 ou en 20 pouces, t'es sûr que ça va passer nickel. On va voir ensemble tout ce qui est fit, calcul pour tout ce qui est, enfin si jamais il faut des cales, et ensuite pour les pneus, voir ce qu'on va pouvoir mettre. Donc dans l'ensemble, on peut voir que elles sont un peu frottées partout. Donc il y a un petit peu de boulot dessus, mais ça va aller. Celle-ci, elle a déjà été ressoudée. Donc ça, c'est la maladie. La maladie sur les origines Audi en monobloc, c'est qu'elles fissurent. Que ce soit des RS4, que ce soit des rotors. Il y a énormément de jantes comme ça qui fissurent malheureusement, malgré que ce soit des origines. Hein. On peut voir ici. Je sais pas si vous allez voir, mais ici, c'est bien des origines Audi. Donc ET48. Dans l'ensemble, j'ai dépassé l'équilibreuse et elles sont vraiment rondes les 4. Donc ça, c'est déjà un bon point. Ici, la deuxième, on peut voir que c'est pareil. Voilà, il y a un peu de boulot. Mais ça va aller. Ça va aller. Donc voilà, RS4 B7 en 19 pour l'Audi. Et là tu te dis, pourquoi il n'y en a que 2? Pourquoi il y en a 2? Ah voilà pourquoi, Joe. Alors, tu vois, je me suis dit, pas qu'à faire, vu que là je vais remettre les CLS sur la Golf 2, les CLS sont en 5 par 112, donc j'ai remis les cales en 5 par 112, j'ai mis les 2 cales qui vont à l'avant sur le latéral. Donc à l'avant c'est du 1.5 et à l'arrière j'ai du 2.6 il me semble. Donc là j'ai mis la 1.5 à l'avant et 1.5 à l'arrière pour que ce soit pareil des deux côtés. Et surtout pour que ça rentre parce que bah, c'est du 19 sur une Golf 2 donc c'est énorme. Mais on va voir un petit peu ce que ça donne quand je la pose. Voir bon voilà, c'est juste pour dire d'avoir une idée et par curiosité, parce que du 19 sur une Golf 2 c'est du n'importe quoi. Le maximum qu'on voit en général c'est du 18 et déjà du 18 c'est déjà trop. Le 17 c'est déjà limite. Je trouve le 17 c'est vraiment le max si tu veux vraiment pouvoir conduire avec assez régulièrement, parce que le 18 ça doit être inroulable et en 19 bah alors là donc voilà, enfin bref, je vais poser, voir un petit peu ce que ça donne. Bah franchement, je sais pas ce que toi t'en penses, mais je trouve que les RS4 elles ont une bonne gueule sur une Golf 2. Faudrait les mêmes en 17 et franchement ça passerait pas trop mal je trouve. Hein. Elles ont une bonne gueule, ça fait style un petit peu aux Z avec les doubles bâtons comme ça. Je sais pas ce que toi t'en penses, dis-le moi en commentaire, mais franchement moi je trouve pas ça dégueu. Hein. Franchement. Même le fit, il n'est pas encore dégueulasse. Derrière, on pourrait mettre une petite cale. On pourrait mettre 0,5 à l'arrière. À l'avant, c'est nickel. Donc, franchement, je suis même agréablement étonné parce que j'aurais pas pensé que ça passerait aussi bien. Je pensais même que j'allais être un petit peu emmerdé avec le T. Mais le T48, c'est vraiment just du just par rapport au bras d'amortisseur. Donc franchement dis-moi ce que toi tu penses, mais à l'avant on voit que je dois avoir 0,5 sous la bague de réglage, donc c'est vraiment au poil de cul et on est vraiment à ras du bras d'amortisseur. Donc le T48 c'est vraiment le max si tu veux mettre un ET rentrant. Mais faut savoir que si ton
si ton ressort est au niveau de la jante, tu pourras pas les monter. Parce que là, je suis sous la bague du réglage. Donc c'est mort. Faut que tu sois au-dessus de la bague de réglage. Sinon, tu pourras jamais monter un ET48 sur une Golf 2. En 8 de large du moins. Donc voilà. On attaque l'Audi. Push, 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 push. Step, step, step. Crush, crush. Bon voilà, j'ai rentré l'Audi. On va prendre les RS4, les mettre dessus. Là, juste un petit retour. Donc sur la GU, on voit vraiment le fit. Le fit, nickel chrome. Bon, je démonte tout sur l'Audi. Je pose les RS4 et on voit ensemble un petit peu ce que ça donne. Déjà là tu as une petite idée du rendu plus ou moins. Bon du coup ce que j'ai fait là, j'ai mis les jantes, j'ai mis que 2 goujons sur chaque jante, ça sert à rien d'en mettre plus. Je les ai bien serrés quand même. J'ai remis mes petites cales en bois pour pouvoir poser les jantes dessus. Devant pareil. Là ce qu'on va faire c'est que on va poser. Je vais vous montrer devant. Il doit y avoir 1 cm à peine je pense. Ça passe vraiment tout juste. Donc à la base sur ces jantes là il y avait des pneus en 255 30 19 si j'ai pas de conneries. Les pneus étaient tellement gros que ça venait frotter ici. Je les avais juste posés à blanc hein, pour voir ce que ça donne. Et les pneus c'était mort. Du coup là on va voir ensemble ce qu'on va pouvoir mettre comme pneus. Déjà poser et voir le fit. Voir déjà si on va devoir mettre des cales ou pas. Donc voilà, une fois posé ce que ça donne. Bon, devant c'est haut parce que je l'ai relevé pour faire la géo. J'ai pas encore fait la géo et devant bah, du coup je l'ai relevé un peu, sinon elle passe pas pour la géo. Elle est tellement longue que en fait quand tu montes sur le pont, le train arrière il vient taper. Donc bref, j'ai relevé l'avant. Donc là tu vois que devant c'est dégueulasse, il y a un espace, voilà, c'est honteux, je sais. Derrière ça va. Faut savoir que de toute façon il faudra qu'elle descende encore un petit peu quand j'aurai les pneus. Mais déjà là, niveau fit devant, c'est pas dégueulasse. Je pense on pourra rajouter 0,5. Derrière, on va pouvoir rajouter au moins 1 cm. Parce que derrière, ça rentre quand même largement plus. Alors que le T est identique devant et derrière. Mais tu vois là la différence entre le train avant et le train arrière. Le train arrière, c'est toujours plus rentré, c'est comme ça, c'est toujours pareil. Hein. Et on peut voir aussi que naturellement,
il y a du camber qui se fait du fait qu'elle soit déjà un peu rabaissée. Donc derrière, de toute façon, les roues, elles vont être comme ça. Enfin, elles vont pas non plus être comme ça de fou, mais elles seront toujours un peu inclinées. Tu auras toujours du camber à l'arrière. Donc ça va, franchement. Derrière, on va pouvoir rajouter au moins 1 cm, je pense. Devant 0,5 sûr. Je vais prendre mon mètre et regarder vraiment pour vous montrer comment moi je fais. Quand je pose des jantes, je pose toujours à blanc comme là, pour me donner une idée. Et on commande toujours les pneus après. C'est pas on commande les pneus, on monte les pneus et on adapte le set après. C'est tu montes tes jantes et tu adaptes tes pneus à ton set sur ta caisse pour avoir ton fit. C'est pas l'inverse, sinon tu laisse tomber, tu vas faire que de la merde. C'est exactement ce que j'ai fait pour celle-là, comme pour la Passat, comme pour la GTI, enfin bref. Tu poses toujours tes jantes à blanc, tu poses la caisse, tu regardes comment ça tombe, tu regardes s'il te faut des cales ou pas, et ensuite seulement tu commandes tes pneus en fonction de ce que tu veux et de comment ta jante elle tombe, et pas l'inverse. Donc là du coup, tu vois ce que je vais faire, je vais prendre mon mètre, tu vois, je vais me mettre comme ça, au bord de jante, et tu te mets vraiment au dessus. Tu vois, comme ça, à fleur de l'aile, parce que moi je veux toujours qu'elle soit à fleur des ailes. Et donc tu vois là, on voit qu'on peut rajouter presque 2 cm de cale, tu vois. 2 cm et on serait vraiment à ras des ailes. Donc voilà, je sais que derrière je vais pouvoir mettre des cales de 2 cm à peu près, tu vois. Ou 1,5 à voir. Et devant tu fais pareil. Tu vois, devant 0,5. 0,5 ce sera pas trop mal, tu vois. Donc voilà, quand tu as fait ça et que tu sais du coup ce qu'il va te falloir en cale, donc là comme j'ai dit 0,5 voire 1 devant et 2 derrière, 1,5 voire 2 derrière, il faudra vraiment que je peaufine une fois que j'aurai mes pneus. Mais là quand je me mets au dessus, ouais, 0,5 devant ce serait parfait. Mais 1,5 derrière serait vraiment à ras de l'aile. Donc voilà, on n'est pas trop mal, hein. Franchement il n'y aura pas grand chose à faire, pas besoin de mettre des grosses cales boulonnées. Quand c'est ça, tu as juste à mettre des petites cales comme ça, tu vois, des petites cales comme ça, tu en as largement assez, vu qu'il n'y a que 0,5 ou 1,5, c'est largement assez. Avec ça, ça fait le taf. Il n'y a pas de risque, franchement. C'est pas assez épais pour vraiment créer une faiblesse sur les goujons. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que maintenant que je sais tout ça, je vais aller sur mon site. Donc le site qui s'affiche ici, il y en a pas mal d'entre vous qui doivent le connaître. Moi, je vais toujours sur ce site-là pour me donner une idée. Au moins, tu vois le rendu des montes de pneus sur les largeurs. Tu marques taille stretch, comme ça, pouf. Je vais pas savoir grand chose. Je mettrai un lien dans la description ici, pouf. Tu arrives sur le site. Là à gauche, tu choisis. Donc, nous on est en 8,5, en 19, 19, il est où? Il est là, pouf, 19, tu recherches. Il va te donner tous les pneus, toutes les tailles de pneus répertoriées sur le site. Donc il n'y a pas tout. Là on a du 215-35, on a du 225-35, on a du 235-35. Donc ça va jouer sur ces trois tailles là à mon avis. Le 215-35, qu'est-ce que ça donne? Ça te donne ça. Donc ça te donne une idée, tu vois, plus ou moins, 215-35. Donc tu vois, c'est un peu tendu quand même. Donc pour moi, ce sera soit ça, soit du 225. Donc à voir. 215-35, ça me paraît bien. T'as quand même encore un petit peu de rebord ici, tu vois. Mais c'est déjà bien tendu. Donc pour rouler tous les jours, faut faire gaffe quand même. Ici, 215-35. Mais tu vois, ça paraît un peu moins tendu. Parce qu'en fait, selon les tailles et les marques de pneus, tu n'auras pas forcément le même rendu. Donc à voir. 215-35, on va regarder ce que ça donne en 225. Alors le 225 ici, 225-35. Donc tu vois, c'est légèrement tendu. Tu vois, comparé au 215, tu vois que c'est quand même moins tendu. 225, 225, 225 ici. Donc tu vois, c'est pas trop mal, hein. Franchement c'est pas dégueulasse en 225.
Ici 225. Donc moi je me tâte entre le 225 et le 215. 225 ce serait un peu plus safe. Le fit il serait un peu moins bon. Mais je pense que ce serait mieux pour une utilisation quotidienne, tu vois, parce que j'ai pas envie que Clem elle soit en galère tous les jours alors que sa voiture c'est son délit, tu vois. Donc je pense que le 225 ce sera le mieux. 215 ça risque de faire un peu trop. Donc ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. On va regarder encore un petit peu le 215 pour voir ce que ça donne. Et 215, il y en a où? Il y a pas peut-être 245, bon là c'est énorme, 245 c'est des pneus de camion, tu vois. Donc laisse tomber, c'est pas la peine. On va proposer 215 ici. Donc tu vois, c'est pas dégueulasse, hein, 215. Je me tâte. Franchement, je me tâte entre le 215 et le 225. Ce serait moi, je mettrais du 215 direct. Mais vu que je pense à Clem, pour elle tous les jours, peut-être le 225 ce sera plus safe. Bah, je verrai bien. Mais bon, dans tous les cas, tu vois un peu l'utilité de ce site-là. Franchement, ça fait des années que je m'en sers. Il y a énormément de personnes qui s'en servent, hein. Je suis pas là pour te dire j'ai découvert un site. Non, c'est super connu. Si jamais tu connais pas, maintenant tu connais. Donc j'espère que ça va te servir. Mais franchement, moi ça fait des années que je m'en sers, comme beaucoup de monde. Et franchement, ça t'aide vraiment dans tes choix. Quand t'es pas sûr du rendu, du montage et que bah, t'es toujours en train de demander à l'un ou à l'autre pour avoir ses tailles de pneus. Ça fait toujours chier de demander à Pierre-Paul Jacques. Au moins là tu peux le faire tout seul, tu vois. Tu fais comme j'ai fait là, tu poses tes jantes, tu regardes ce que ça donne plus ou moins. Toi, par rapport à ce que toi tu veux comme rendu, si tu veux vraiment qu'elle soit par terre, tu sais que tu vas devoir baisser en taille de pneu automatiquement. Si tu veux un truc correct, si tu veux un truc, voilà. C'est à toi de trouver le juste milieu. Et ce site-là, en fait, il est là pour t'aider justement pour ça. Donc, j'espère que ce site va t'aider si jamais tu fais des montages dans le futur. Franchement, je trouve que déjà ça a déjà de la gueule. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais franchement, les RS4, je pense que c'est vraiment un très bon choix. Au moins, t'es sûr de pas te tromper quand tu mets des RS4 sur une B7. Du fait qu'on a été voir sur le site, ça va se jouer entre le 215 et le 225. Ça va être à moi de trancher si je veux un truc de port ou un truc correct, tu vois. On verra bien ce que l'avenir nous dira. Et là, ce que je vais faire, elles vont aller en peinture les jantes. Donc les 4 jantes vont partir en peinture. Ensuite, il faudra commander les pneus, monter les pneus, pour ensuite faire le montage final. On fera aussi peinture des étriers, avant et arrière. J'en profiterai aussi pour redresser la tôle que j'ai défoncée quand j'ai monté les combinés. J'ai fait la blinde de photos pour avoir le plus de rendu possible. Comme ça, au moment voulu où je vais commander les pneus, j'aurai vraiment le plus d'informations pour dire voilà, pour pas me tromper. Mettre les cales aussi. Donc comme j'ai dit, hein, ici ce sera une cale à mon avis de 1.5 voire 2. Et devant ce sera 0.5. Donc il y a encore pas mal de petites choses à revoir. Mais je suis déjà content du rendu. Franchement, je trouve qu'elles sont vraiment clean ces jantes. Clean dans le sens où elles passent vraiment bien. Puis quand tu regardes, ça ressemble vraiment ça ressemble un petit peu à ces jantes d'origine. Le style reste le même, sauf qu'elles sont bien plus belles et bien plus grandes surtout. La taille ça compte. Et pour devant, je voulais vous montrer aussi. À chaque fois je dis vous, je dis tu, parce que en fait je parle à toi qui me regarde, et je parle à vous parce que bah, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, enfin bref, tu m'as compris. Et donc devant, tu vois, de ce que je te disais ici là, tu vois, ça passe au poil de huc. Il y a vraiment pas grand chose, hein. Je sais pas si je vais réussir à te montrer comme ça, mais tu vois, c'est donc avec la petite cale de 0.5, elle va pas faire elle fera pas de mal, Voilà un petit peu ma journée. Donc le remontage de la Golf, de la GU, enfin du retour sur ces belles jantes. Parce que ben, l'hiver c'est bien, mais voilà. La GTI, il faut que je remplace les 2 pneus à l'avant sur les rotiformes avant qu'elle puisse enfin retrouver son set pour les meets. Parce que oui, les meetings vont arriver là. Donc le premier meeting auquel on va aller, ce sera le Lelo. Donc le Lelo qui s'affiche ici.
franchement un incontournable ce rassemblement là. Donc si vous êtes du coin, si vous êtes près de la Belgique, ou alors même si vous êtes n'importe où, hein, parce qu'il y a énormément de personnes qui se déplacent pour ce genre d'événement, n'hésitez pas, franchement c'est vraiment un super mythe et ça vaut le coup. Vous allez passer un super moment. Donc il y a encore un petit peu de boulot, mais ça commence à prendre forme. Elle commence à avoir une bonne petite gueule cette A4. Donc on va se quitter là-dessus. Comme je l'ai dit, il y a encore pas mal de boulot. Donc les jantes qui vont aller en peinture, il faut que je commande les pneus. Donc il me faut des pneus pour celle-là, donc 4 pneus en 19, c'est déjà un petit budget. Ensuite il me faut des pneus pour la GTI. Il me faut des pneus pour la Passat parce qu'à l'arrière ils sont laisse tomber. Donc là il va falloir un petit peu de pneus. Je pense que le livreur il va être content de venir ici. Il va arriver avec un stock de pneus. Il va se dire putain c'est une usine, mais non c'est juste pour moi. C'est juste pour moi monsieur. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. Comme d'habitude vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Regarde-moi ce cul. Regarde-moi ce cul. Putain quand elle va être posée là. Quand elle va être posée avec les pneus, ça va être quelque chose. Putain, comment c'est rentrant derrière, il faut vraiment que je mette les cales. Mais putain, rien de ça. Putain, j'arrive même plus à parler. Rien quand tu as rien comme ça. Ah ouais, si. Voilà, ça c'est le genre de choses qui m'excitent. Ça c'est, tu vois, là je suis satisfait de ma journée, tu vois. J'ai pas fait grand chose, hein. J'ai remonté les jantes et j'ai posé celle-ci pour voir, mais là tu vois c'est. Enfin bref, la suite au prochain épisode. Yo, straight, check me out, nigga. Sorta like Malcolm at the Autobahn. They coming for me, my time is money, no Automall. See, bar for bar, I keep it pushing, no R&R. No foreign bras and no promotion for foreign cars. The game is hard.